Bonjour à tous et toutes, je suis enchantée de m'exprimer sur les prévisions de 2024. Ça y est, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier. C'est un jour 8 comme l'année 2024. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi ce jour pour vous enregistrer ces prédictions. Nous sommes donc complètement alignés pour pouvoir ensemble parler de ces prédictions. Alors, vous voyez, on va passer un petit moment ensemble. Je viens de me faire un café et nous allons, pendant un certain nombre de minutes, développer et découvrir ensemble notre panorama 2024. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'énergie globale de 2024 avec 6 cartes. La première, la deuxième qui nomme vraiment l'énergie primordiale. Et puis ensuite, je vais les recouvrir 2 fois. Je les ai recouvertes 2 fois pour pouvoir justement approfondir cette énergie primordiale. Ensuite, j'ai créé des planches par trimestre avec à chaque fois 5 cartes qui correspondent à la famille dans mon langage couleur, la famille de la relation, la famille des énergies du passage, de la transformation, de la maturité de l'éveil et bien sûr la dernière carte qui correspond aux énergies des interactions. Donc tout ça, on va le décortiquer. On aura 1, 2, 3, 4 panneaux couleurs différents qui vont vous parler du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Et au fil de la vidéo, je vais donc vous les interpréter sans préparation. D'ailleurs, c'est vraiment au fil de cette vidéo que je vais vous soumettre mes interprétations. Alors, on va commencer déjà par 2 couleurs très fortes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est déjà donc en introduction les 2 couleurs qui vont être les énergies primordiales de 2024. Alors, je vous les montre. Déjà, il y en a une première qui est celle-ci et une deuxième qui est le violet intense. Vous voyez, donc on est là. Ça, c'est vraiment les 2 énergies primordiale de notre année 2024. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça nomme quelque chose de très, très, très précis. On ne pourra plus faire sans les énergies. Ça n'est pas possible. On ne pourra plus envisager la vie d'un point de vue uniquement corporel. Je ne crois que ce que je vois. Ça n'est plus possible. C'est une année d'éveil, une année où chaque être humain est convoqué dans sa conscience des centres énergétiques. Que ce soit les centres du bas, le rouge, du haut, le violet, et les centres énergétiques qui nous traversent, on ne pourra plus faire comme si cela n'existait pas. Alors concrètement, je ne suis pas là pour créer ou générer comment dirais-je, des conflits ou des polémiques. Je ne cherche pas non plus à vous provoquer par rapport à ça, mais c'est ce qui sort. Donc ce qui sort, moi, en ma posture de médium karmathérapeute, il est de ma responsabilité dans mon travail de vous le dire. C'est-à-dire que si vous ne considérez pas votre corps comme étant un corps énergétique, eh bien, vous allez vous limiter dans un aspect 3D, 3 dimensions, où vous ne comprendrez pas pourquoi, par exemple, vous traversez des somatisations, vous ne voudrez pas le relier à des choses qui sont au-delà du concret, et sans vouloir chercher la cause de la racine, par exemple, d'une maladie, eh bien, vous ne pourrez pas progresser. Donc, on est bien avec quelque chose qui dit, voilà, maintenant, j'accepte en 2024 que mon corps est aussi un corps énergétique qui est relié avec des énergies
subtil qui vient justement le dresser dans mon incarnation, dans mon corps, et qui vient influer dans ses organes, dans ses os, dans sa chair, dans son sang, dans sa lymphe, tous ces éléments de ma constitution sont régis et conduits de manière invisible par des énergies subtiles qui les traversent et qui les portent et qui communiquent avec d'autres aspects du grand champ quantique. Hein. Donc on est avec ça pour 2024. La deuxième couleur, c'est le violet. Un violet très fort. Hein. Donc ce violet, vous voyez, c'est le troisième violet dans mon escargot couleur. Hein. Donc je vous le montre, il est vraiment, vous voyez, hein, il est ici. Hein. Donc il est ici, au-dessus, hein, il est là. Hein. Il est exactement ici, avant le blanc. C'est le dernier des violets, le coronal, hein, celui qui justement hein, nous donne les aptitudes des sorties hors du corps, hein, parce que c'est vraiment tous ces pétales, c'est là où il y a le plus grand nombre de pétales invisibles, énergétiques, qui concentrent tout, et c'est la couleur d'ailleurs qui concentre toutes les couleurs, hein, avant de devenir justement le blanc du coma, le blanc du passage à l'au-delà. Donc on est vraiment ici avec une énergie extrêmement puissante qui dit quoi? Eh bien, qui dit que là, cette année 2024, de la même manière que nous ne pouvons plus faire sans les énergies invisibles, nous ne pouvons plus maintenant faire sans prendre notre direction. Alors, il s'agit bien sûr ici, avec cette énergie, d'une énergie extrêmement dominante. Hein. On est avec une autorité. Donc, on sera avec quelque chose de très autoritaire. C'est une année de grande et de forte autorité où on va se positionner en tant que tel et ce sera évidemment des bras de fer, entre guillemets. Hein. Donc, il s'agira d'une année, on le voit déjà, hein, une année de bras de fer, autorité contre autorité. Personne ne lâchera son autorité. Et il s'agira ici d'une très forte concentration, voire d'autoritarisme, toute l'année 2024. Alors, ce qui est intéressant de voir, et je vous l'ai toujours dit, c'est de faire dialoguer les deux couleurs ensemble. Donc, si en effet, on est très autoritaire avec sa direction, oui, mais si on le fait dialoguer avec les énergies, tout de suite, on se rend compte qu'on va aller dans garder un cap des énergies, garder un cap se mouvoir dans la vie, d'avancer dans la vie, dans cette direction très ciblée avec nos énergies. Donc ça va déjà assouplir l'autoritarisme, l'autorité qui pourrait être très rigide. Ça veut dire aussi que si l'on tient compte du fait que nous sommes des êtres énergétiques, eh bien, on va aller de plus en plus dans une guidance énergétique. Et de plus en plus, on va se réaliser par rapport justement aux couleurs. Donc, en ce qui me concerne, je vous invite vraiment à vous occuper des couleurs parce que les énergies, les couleurs, si vous prenez cette nouvelle direction des couleurs, vous serez clairement très bien servi. Hein. Je ne peux pas vous en dire moins puisque je ne peux que vous dire ça puisque voilà bientôt 12 ans que je grandis grâce à la force des couleurs. Donc c'est une année 2024 où avec cette invitation à regarder les chakras, les centres énergétiques, prenez ce cap. Je ne peux pas mieux vous dire, hein, prenez ce cap de mieux connaître les chakras, de mieux connaître leurs incidences dans votre vie concrète, de mieux les apprendre. Hein. Donc, apprenez les chakras, apprenez les centres énergétiques et prenez cette belle direction de cela. Vous en serez franchement récompensé avec des beaux cadeaux de la vie. Voilà pour les grandes lignes. Hein. Dans les grandes lignes, on a ça. Alors,
On va aller voir maintenant les autres cartes qui sont sorties. Hein. Donc, on a la couleur ici, qui est le gris foncé sur de la soie, en dialogue avec l'œil de tigre sur du lin. Donc là aussi, c'est une année 2024 qui va nous demander de prendre notre place, prendre notre cap, mais travailler notre place. Et là, la bonne nouvelle, là j'étais contente quand j'ai vu que c'était libéré, ce gris foncé et sur de la soie, ça veut dire qu'on a ici, on n'a plus d'illusions, on a lâché en 2024, on va être amené à lâcher les illusions. On ne sera plus dans des illusions de se créer une fausse place. On va travailler véritablement à notre vraie place, justement parce que nous aurons quitté les illusions. J'aime à dire qu'on a fait le tour du véhicule. On ne regarde plus dans le rétroviseur qui nous masque justement des plans cachés, hein, des angles morts dans le véhicule. On est sorti du véhicule complètement. On ne s'illusionne plus pour aller justement travailler notre véritable place pour 2024. Donc c'est une année où nombre d'entre nous, nous allons accepter de voir que notre ancienne place, ça n'était pas la bonne, pour aller dans notre juste place, pour se dire, oui, c'est vrai, j'admire telle personne, j'admire tel métier, j'admire telle action, parce que finalement, j'ai envie, moi, d'y aller, et je me reconnais dans ça, et j'accepte ça, et du coup, je ne m'illusionne plus. Hein, donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons ici les deux dernières énergies. Ce sont les énergies des êtres de lumière qui nous protègent, justement, qui nous ont aidés à dissoudre les bases astrales, à dissoudre les illusions, à dissoudre les blessures de l'ego. Mais nous voyons ici qu'il reste des blessures du féminin. Donc 2024, c'est une année aussi où nous nous occupons des blessures des femmes. Alors, les blessures de femmes ne concernent pas uniquement les femmes. Bien sûr, les femmes vont être moteurs dans cette année 2024 pour parler de leurs blessures inconscientes. Elles vont justement prendre la direction de trouver une meilleure place pour être désillusionnées, de ne plus être sous le joug de leur ego de femme et pour se dire oui, je vais m'attendrir dans mes véritables blessures du transgénérationnel des femmes. Je suis aidée par l'amour inconditionnel. Je suis aidée par la mise en conscience de mes énergies pour ça. Et du coup, je vais être amenée à, même dans la prise de parole de 2024, à montrer ma blessure. Ça n'est pas simple de montrer une blessure de femme quand on est une femme. Et en même temps, il ne s'agit pas que des femmes, parce que là, c'est l'énergie du père. Donc, on est aussi avec des femmes blessées par le père, mais on est aussi dans ces femmes blessées qui s'expriment et qui veulent trouver leur place en 2024, l'autorité du père ici, en chaque femme, il y a un père. En chaque femme, les femmes vont dire « j'ai blessé aussi d'autres personnes » en tant que femme blessée avec mon attitude de rigidité. Hein, donc, on est vraiment dans quelque chose, vous voyez, qui est très puissant parce qu'il y a aussi dans chaque être humain une femme et un homme. Il y a aussi en 2024, dans ces blessures de femmes, chez les hommes aussi, des blessures de femmes. Et que les femmes blessées renvoient à l'homme aussi ses propres blessures en tant qu'être féminin aussi. Chaque homme a en lui du féminin blessé. Donc, vous voyez qu'ici, on est vraiment invité à trouver notre place en écoute de nos blessures de femmes, en tant que femme et en tant qu'homme, et des blessures qui peuvent être justement en lien direct avec l'autorité. Un père abusif, mais une autorité abusive aussi, peut-être dans l'enfance, peut-être dans le travail, peut-être soi-même, en étant trop dur avec soi-même. Hein, ça me renvoie parfois, vous voyez, à des exercices trop rigides que, par exemple, la femme s'oblige
et aujourd'hui, elle n'a plus envie d'aller dans de la rigidité pour se trouver une place. Donc, on est avec tout ça. Donc, vous voyez, c'est de bon augure. Hein. Donc, il y aura, je pressens aussi au niveau des prédictions, des cercles de femmes. Hein. On aura beaucoup de cercles de femmes blessées qui oseront dire leurs blessures. Donc, leur posture n'est pas évidente parce qu'elles vont se fragiliser en disant ça. Elles peuvent être stigmatisées comme étant des pauvres femmes victimisées, alors que pas du tout. C'est pas rien que de dire la blessure inconsciente et qui du coup n'a pas été toujours consciente en amont. Hein. Donc ça peut être aussi des femmes qui étaient beaucoup aussi dans la rigidité, qui se montrent plus vulnérables en disant je ne savais pas, je ne me rendais pas compte de ça. Je le dis aujourd'hui, du coup ça leur permettra de prendre une meilleure place, mais aussi des hommes. Des hommes, moi je sens aussi qu'il va y avoir des groupes d'hommes aussi qui vont accepter ça, qui vont accepter d'être des alliés des femmes, qui vont se dire oui bon bah maintenant nous aussi on va aller voir comment on a été blessé, nous aussi dans notre féminin on va oser écouter notre émotionnel, oser s'écouter. On le voit bien avec le film d'ailleurs, Je verrai toujours vos visages, hein, de Jeanne Herry, qui nomme des groupes de parole dans des prisons. Et on se rend compte que de plus en plus la parole se libère justement pour que les hommes aussi soient reconnus dans cette blessure d'homme, pour pouvoir trouver aussi leur juste place et ne pas toujours être sous le joug de leur autorité, hein, de leur ego qui les emprisonne aussi malgré eux. Donc on a ça, vous voyez, en grande ligne directrice, ça c'est vraiment l'année 2024. Donc c'est de bon augure parce qu'ici le rose vient nous dire qu'on va adoucir cette prise de position très dirigiste, on va l'adoucir avec beaucoup d'amour inconditionnel. Voilà, donc je vais donc poursuivre. Alors, je vais poursuivre avec panneau par panneau des couleurs différentes qui vont nommer le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, le quatrième trimestre. Donc j'en profite pour boire une gorgée de café avant de passer au premier trimestre. Nous y sommes déjà puisque nous avons déjà commencé janvier. Alors, dans l'ensemble, hein, je vous parle de l'ensemble. Dans l'ensemble, ce qui est positif, c'est qu'on a, à chaque fois, pour chaque panneau, hein, du violet, du rose, qu'on retrouvait dans les couleurs générales. On a également du rouge et du bleu. Donc ça, c'est très positif parce que on a « je garde mon cap, je me crée un métier », je suis protégée pour le faire, je suis autonome et je suis fort et forte, hein, je m'adresse vraiment à tout le monde. Et en même temps, je suis connectée à la source qui m'envoie de l'amour inconditionnel et une source qui va justement me permettre de créer et de réaliser mes vœux. Donc globalement, hein, si je regarde l'ensemble des trimestres, on a ces belles énergies qui sont les énergies relationnelles qui nous mettent en relation avec nous-mêmes. Donc je vous le redis, le violet, le rose, le rouge et le bleu. Hein, donc ce sont les chakras justement qui vont nous permettre de prendre notre direction, d'être protégés, d'être autonomes et de créer, hein, notre propre réalité de vie, hein, en lien avec la source. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est très positif. Ensuite, on va avoir l'aide de l'univers. Je ne vous cache pas qu'il y aura des conflits. C'est sorti, hein, dans les panneaux dans le deuxième trimestre. Il y aura aussi du soin de soi, hein, de prendre soin de soi, et du vœu qui s'exauce, des vœux qui s'exaucent, des guérisons qui sont à l'œuvre. Nous aurons aussi des pardons à faire avec des blessures égotiques très fortes, où on ne lâchera rien et où on ne verra rien. Hein, et heureusement qu'il y aura des déconditionnements avec des prises de place
fortes et importantes qui pourront justement guérir du karma et guérir des places qui n'étaient pas bien occupées. Voilà. Donc, je vais terminer mon café et après, on attaque, si on peut dire, le premier trimestre. Alors, premier trimestre, je vous le montre, hein, le voici. Hein, premier trimestre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a... Alors, je vais plier la feuille, ce sera plus joli. Voilà, ici comme ça. Premier trimestre, voilà ce qu'on a. On a, première carte, on va avoir ici la numéro 23 pour celles et ceux qui ont mon jeu de cartes. C'est celle qui nomme, c'était la carte de l'année dernière, c'est celle qui nomme « Je crée mon activité ». C'est vrai que plus on avance dans qui nous sommes, plus nous avons envie d'être notre propre entrepreneur, notre propre acteur de vie. Donc là, la carte pour notre premier trimestre, janvier, février, mars, ce sera une énergie au premier trimestre où nous allons œuvrer pour pouvoir nous créer notre activité. Si nous l'avons déjà, nous allons nous déconditionner ici de certaines choses de cette activité pour aller vers d'autres choses. Ces conditionnements ici sont inconscients, donc c'est aussi par ces prédictions que vous allez apprendre qu'il y aura des conditionnements. Donc, regardez bien au niveau de vos habitudes d'activité, ce qui est caché et ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est-à-dire que ici, vous voyez, le gris sur du lin, c'est toujours l'ego qui nous manœuvre, hein, qui nous manipule pour nous faire croire peut-être que dans notre activité, ça va, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc moi, je vous dis ici qu'au premier trimestre, nous avons à réagir par rapport à des choses qui ne conviennent plus, qui sont des illusions, où nous nous sommes projetés des choses par rapport... Si vous n'êtes pas en auto-entrepreneur, c'est aussi dans votre travail, hein. C'est aussi peut-être votre entreprise ou votre patron qui vous dit des choses et vous n'avez plus envie de subir des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, il y a pour ce premier trimestre des déconditionnements à l'œuvre pour pouvoir quitter des illusions sur des choses que nous faisons dans notre activité professionnelle. Là, on est dans le professionnel. Et nous avons ici l'univers qui va nous aider à ça. Hein. L'univers va nous apporter des surprises. Faisons confiance à l'univers pour pouvoir justement libérer des aspects de nous-mêmes voilà, qui ne sont plus en lien avec nos énergies. Hein, puisque l'ego, ça n'est pas nos énergies. Nos chakras, il n'y a pas d'ego dans les chakras. Hein. L'ego, c'est uniquement du mental. Ça n'existe pas dans les énergies. Donc, le mental nous raconte des histoires. Et là, pour ce premier trimestre, on a une belle invitation aussi à mieux nous nourrir, hein, puisque là, c'est la carte aussi des addictions. Lâcher des addictions, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être la bouffe, la malbouffe, l'alcool, la cigarette, le travail. On peut être addict au travail. Un sport qu'on fait à outrance de manière dangereuse parce que ça nous abîme le corps. Hein. On peut avoir des excès en tout genre. Hein. Allons voir nos conditionnements, ça peut être l'ordinateur, faire trop d'ordinateur, être trop devant les mauvaises énergies, la Wi-Fi, etc. Regardez tout ça parce que là, tout ce premier trimestre, janvier, février, mars, nous allons être amenés à nettoyer les cordons. Hein, les cordons de ça. Alors, c'est de bon augure, hein, donc revisitez toutes vos habitudes de vie au niveau compulsion. Tout ce qui va être compulsif va être à revisiter pour pouvoir vous en libérer. Voilà pour ce premier trimestre. Hein, donc, libération des cordons entre vous et une addiction, une compulsion, un travail, des choses que vous faites dans le travail, que vous soyez à votre propre compte ou pour un compte d'un patron, il y a des choses à libérer et à nettoyer. Voilà. Si vous voulez d'ailleurs, hein, à ce sujet, je procède moi avec des nettoyages énergétiques puissants, des mantras, des mudras qui vous libèrent de certaines choses qui sont plus personnalisées. Vous savez où me trouver. Donc ça, c'est pour le premier trimestre. Nous allons voir maintenant le deuxième trimestre qui va concerner avril, mai et juin. Alors, avril, mai et juin, je vous montre. Nous avons ici
les couleurs d'avril, mai et juin. Heureusement, nous avons de très belles énergies de protection qui sont les énergies roses. Pourquoi je vous dis heureusement? Parce qu'en effet, avril, mai, juin, ce sera un trimestre qui sera chahuté avec du kaki. Le kaki, c'est la guerre. Ce sont des conflits extérieurs, intérieurs, internes, extérieurs, on sait lesquels. Donc, il y aura heureusement de belles protections pour vivre le mieux possible, si je puis dire, m'exprimer ainsi, les conflits. Mais il va y avoir aussi des conflits en lien avec la famille. Hein, donc le deuxième trimestre, c'est un trimestre où nous sommes invités à nous occuper de ces énergies de dispute, des énergies de... si vous voulez, le kaki, il vient nous dire je dois régler mes histoires d'argent avec ma famille, avec mon passé, mes histoires de rancœur, mes histoires d'humiliation, mes histoires où je ne me sens pas reconnue en tant que telle, puisque le kaki mêle le jaune et le vert, donc le cœur et l'argent. Donc on est avec des histoires peut-être d'héritage au deuxième trimestre, des histoires en tout cas de conflits internes, où vous êtes amené à regarder comment vous devez vous positionner aussi par rapport à ça, ne plus accepter de rendre des services gratuitement sans être reconnu dans l'autre sens. Hein. Il y a des choses qui nomment ça, et puis comme c'est le marron, c'est la famille. Donc il sera question de s'occuper de toutes ces questions-là, justement, hein, de famille, d'argent, de mise en lumière, et nous avons ici de belles protections pour nous aider à ce que ça se passe bien. Hein, donc, comme on dit toujours, un homme averti, une femme avertie en vaut deux. Bah, j'ai envie de vous dire que là, c'est sorti dans les énergies. Hein. L'énergie globale de l'année, je vous l'ai dit, hein, c'est prendre sa direction, travailler sa place. Au deuxième trimestre, il sera question de le faire par rapport à vos blessures du féminin. Eh bien, il sera question d'aller vous réparer à ces endroits-là pour justement travailler une meilleure place. Et vous allez y arriver. Hein. Donc là, au deuxième trimestre, c'est une question de place. Ça peut être aussi parce que vous êtes bien disposé à œuvrer avec le cœur, avec de l'amour inconditionnel. Vous allez régler ces choses-là avec beaucoup de diplomatie d'amour. Quand je dis diplomatie, c'est pas des bonnes phrases pour approcher l'autre, non, c'est parce que vous allez vous situer dans votre zone de cœur et vous allez vous dire, bah là c'est plus possible, je dois réagir maintenant autrement avec ma famille, avec mon passé, pour pouvoir régler ces histoires d'humiliation, ces histoires où je n'ai pas pu prendre ma place dans la famille, je vais le faire. Et c'est très important pour moi parce que ça va me permettre aussi de rayonner sur mon corps qui va mieux être en lien avec mes énergies. Donc vous voyez bien que les couleurs, ce sont des outils puissants qui nous aident justement à rayonner sur tous les centres énergétiques. Hein, pas seulement sur ma place, c'est-à-dire mon autonomie ou mes connexions, ma prise de direction, qui est donc le rouge et le violet, mais aussi tous mes chakras, tous mes centres énergétiques, le vert, hein, le vrai vert, pas le vert kaki, le vrai vert qui sera nettoyé des problèmes d'argent, du jaune, hein, de l'estomac, qui me permettra de ne plus me victimiser, pour gagner ma vie, gagner ma place, rayonner, être moi aussi lumineuse et lumineux dans ma famille ou par rapport à mon passé pour véritablement rayonner, être à ma juste place et oser le faire. Hein. On a ici de très belles énergies pour le deuxième trimestre parce que c'est sur de la soie, donc vous allez réussir à le faire. Nous allons réussir à le faire hein, parce que nous sommes tous reliés. Hein. Et puis, quand vos centres énergétiques, on l'a vu pour l'année 2024, vont bien rayonner à tous les niveaux, à tous les étages, j'ai envie de dire, hein, eh bien, ça va créer une belle robe de lumière qui va, elle aussi, mieux se connecter au grand champ quantique, le cosmos. Hein. Donc, on est avec tout ça. Hein. C'est pas illusoire, hein. Ça se vérifie hein, dans les énergies. Et les cadeaux de la vie, c'est que bah, si vous vous occupez en effet des
des disputes, des conflits du passé, des conflits avec la famille, ça va rayonner aussi, ça va se répercuter pour vos ascendants, pour vos descendants et pour le monde en général. Alors, je continue. Donc là, je viens de vous parler du deuxième trimestre 2024. Donc nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes intéressés par ces prédictions parce que je vais donc les poursuivre sur le troisième trimestre et le quatrième. Alors on va voir et enfin je ferai une conclusion de tout ça. Troisième trimestre, on est sur juillet, août, septembre. On retrouve les cordons. Alors les cordons, on va les retrouver sur pratiquement toute l'année 2024. On les retrouve pour le troisième trimestre, donc c'est l'été et septembre 2024. Et là, on a aussi les cordons. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un trimestre qui est très spécifique avec le toucher à la mère, la peau. Et pas uniquement dans cette vie-là, mais aussi dans toutes les vies. Donc, on va avoir à libérer, là aussi, des liens qui nous ont entraînés dans des illusions, dans des blessures égotiques en lien avec la mère. Alors, c'est très fort parce que si vous vous occupez de tout ça, eh bien, vous allez libérer aussi votre lien en tant que maman, en tant que fille de votre maman, mais aussi dans toute la généalogie en règle générale. Et on a ici, vous voyez, des blessures du karma. Ça vient dire quoi? Ça vient dire que dans le karma, eh bien, plusieurs d'entre nous, nous sommes revenus pour vivre cette vie d'incarnation, pour régler des problèmes de blessures égotiques en lien avec le toucher à la mère et au matriarcat. Donc, concrètement, c'est quoi? Ça peut être des blessures, par exemple, de mort en couche. On peut, par exemple, mourir en couche en donnant naissance dans des anciennes vies et on revient dans cette vie-là pour être une maman avec un lien à l'enfant, que ce soit fille ou garçon, pour régler ces blessures du karma qui nous ont rigidifiés dans nos énergies. Donc là, c'est très beau. Le message est très beau. Donc, il va y avoir beaucoup de guérison sur karmique, des nettoyages à faire là-dessus. Donc, sachez aussi que moi, je m'en occupe, je peux connecter. Donc, on est aussi beaucoup avec, bien sûr, des abus, des abus du toucher. Parce que là, évidemment que c'est directement en lien avec la peau, les abus du toucher et qui génèrent de la rigidité et de la blessure égotique dans le karma et qui peut être tout à fait identifiée en médiumnité et en connexion karmique pour pouvoir la libérer, la nettoyer dans les cordons. Donc, c'est un trimestre juillet, août, septembre 2024 où on va prendre notre autonomie. On va avoir besoin justement de plus d'autonomie pour notre corps. Il va être question aussi de mieux prendre soin de notre peau, de notre enveloppe corporelle, d'être de plus en plus dans notre désir de prendre soin de nous, prendre soin de notre santé. C'est un trimestre aussi où nous aurons à nous occuper aussi peut-être de notre maman, de la santé de notre maman, la santé de notre matriarcat, de notre bien-être aussi en tant que maman, peut-être aussi une autonomie en tant que maman où nous aurons besoin de dire à nos enfants en tant que maman que nous avons besoin de prendre soin de nous et de notre santé. C'est dans les deux sens. Donc voilà, donc c'est très beau parce que je vous rappelle que quand c'est sur du velours, vous n'êtes pas conscient. Et c'est moi en vous disant que vous n'êtes pas conscient des liens karmiques avec votre maman, votre matriarcat et vous en tant que maman, il y a des belles libérations qui sont à l'œuvre pour ce troisième trimestre. Voilà. Alors maintenant, on va aller regarder le quatrième trimestre. On a encore les cordons, vous voyez. Donc là, il y a vraiment une année 2024, je vous ai dit, avec beaucoup de libérations énergétiques qui sont à l'œuvre.
Et là, donc il s'agit de la fin de l'année 2024, on retourne vers octobre, novembre, décembre 2024, et on a quelque chose ici comme une explosion de bleu. Hein. Donc ça, c'est de très bon augure, hein, puisque on va demander vraiment de communiquer d'abord à soi-même, ensuite à la source, puis aux autres. Hein, et c'est comme ça qu'on aura une magnifique énergie de jaillissement, j'ai presque envie de vous dire, créateur, un verbe créateur, c'est-à-dire un trimestre, ce dernier trimestre 2024 va être le trimestre de très forte communication, hein, des communications intenses. Hein, les médias vont être extrêmement communicants, encore plus que d'habitude, et nous-mêmes, dans notre vie, nous allons être de plus en plus authentiques dans notre communication, et vous voyez bien qu'ici, il y aura encore des angles morts. Hein. Il y aura encore, au niveau de la communication, des communications mensongères, égotiques, manipulatrices, hein, sur notre place, c'est-à-dire que les médias peuvent en effet beaucoup communiquer pour nous dire des choses qui seront complètement manipulateurs, hein, ici, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes invités justement dans notre vie à en prendre conscience, à sortir du véhicule pour ne plus regarder dans ce rétroviseur et pour pouvoir dire notre vérité, notre propre vérité à nous-mêmes. Hein. Donc il y aura vraiment ici beaucoup de création artistique aussi. Hein. Je pressens aussi des artistes qui vont oser des spectacles, oser des mises en scène pour contrer une manipulation de communication médiatique, pour pouvoir libérer aussi, hein, dans les cordons énergétiques. Parce que ce dernier trimestre de cette fin d'année 2024, vous voyez, hein, il faudra vraiment être vigilant de ne pas tomber dans le panneau d'une communication mensongère et manipulatrice. Donc, il ne tient qu'à nous de nous écouter, de faire vraiment preuve de grand discernement pour pouvoir mettre à plat vraiment la zone, hein, de la gorge, des oreilles et de la guérison, puisque là, il y aura des guérisons à l'œuvre, il y aura des vœux exaucés, même si dans l'ambiance environnante, nous serons toujours sous le joug des manipulations et des manipulations sur notre place. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours quelque chose qui vient nous dire « Gardons notre cap cette année, en 2024, malgré le contexte manipulateur, on le voit, je vous l'ai dit, hein, il y a quand même beaucoup de gris. Il y a du gris au 4e trimestre, du gris au 3e, du gris au 1er trimestre, mais on a au 2e trimestre du pardon au passé, à la famille, avec des conflits. Donc, vous voyez bien que dans ces énergies conflictuelles, égotiques, illusoires, nous sommes capables, hein, et donc là, je vais revenir à la prédiction générale, nous sommes capables de garder notre cap, hein, nous sommes capables, dans toute cette ambiance générale, hein, vous pourrez regarder la vidéo à nouveau, faire des mises en recul des différents trimestres pour revoir tout ça. Malgré tout cela, nous avons ici à justement nous occuper de nos énergies pour garder notre cap, parce que dans la prédiction générale de 2024, il n'y a pas d'illusion. Nous sommes des êtres désillusionnés, avec une place qui se libère, hein, pour nous, justement parce que nous serons conscients des pièges de chaque trimestre, nous aurons pardonné nos familles d'avoir été malmenées, et nous allons y mettre du cœur, hein, pour pouvoir justement assumer nos blessures. Oui, nous avons été blessés, tous et toutes, que nous soyons hommes ou femmes, et nous allons donc, pour un 2024, garder cette belle direction en lâchant la rigidité
de l'autoritarisme pour aller dans une direction assouplie par une mise en conscience des énergies. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour conclure, évidemment que je vous souhaite une très très belle année 2024, hein, une année 8. Hein, c'est l'année, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Une année de grande réalisation. Le 8, c'est la prise de pouvoir dans la réalisation. Au niveau énergétique, c'est le jaune. Et vous voyez que comme le jaune, c'est la couleur complémentaire du violet, on est avec vraiment des grands accomplissements, si on tient compte, des énergies trimestre par trimestre. Alors, pour conclure, je vais utiliser le petit oracle des couleurs de l'âme également, hein, parce que c'est un oracle qui peut aussi vous aider dans votre vie. Sachez que les couleurs, ce sont des outils puissants hein, pour prédire aussi votre vie. Et nous allons tirer ensemble. Alors, je vous lis. Hein, je vais chausser mes lunettes pour vous lire la phrase. C'est très beau. Dans l'escargot couleur, voyez, la conclusion générale, c'est exactement cette couleur-là. C'est le safran. Qu'est-ce qu'il nous dit le safran? Ça fait partie justement de la famille des couleurs qui ont pris de la maturité. C'est un rouge, hein? C'est un rouge qui a grandi. Je vous parlais justement de mieux se nourrir. Hein? L'année 2023, nos vœux s'exauçaient parce qu'on se nourrissait mieux. Et là, on a en conclusion, tu es engagé dans une philosophie de vie où tu apportes de l'attention à la nourriture saine, à la pensée positive et aux fréquentations éveillées. Hein, donc, on est bien dans « je vais dans la conscience de mes chakras ». Donc, du coup, je deviens une personne plus éveillée. Il n'y a pas que mon corps court-pouce que je vois, dont je tiens compte. Il y a aussi toutes les énergies invisibles dont je tiens compte. Et enfin, puisque c'est l'année pour moi 2024 où je vais vous parler de plus en plus de mon nouvel oracle que j'ai créé en auto-édition, Sacrée déesse, on va demander justement l'avis d'une des déesses pour 2024 en conclusion. Allez, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est très beau, vous voyez, c'est le violet, c'est la couleur, voilà. Je la tire en même temps que je vous parle. C'est le violet de notre couleur de l'année 2024 avec les chakras, les centres énergétiques. Estia, c'est la déesse de l'ancrage à la maison. C'est la déesse violette parce c'est la déesse du foyer. C'est la déesse qui ne sort jamais de son temple. C'est la déesse qui vient vous dire quoi pour 2024? Ta quête spirituelle doit être placée au centre de ta vie. Je n'ai rien à rajouter puisque je l'ai développé et il me reste à vous remercier de votre fidélité, vous remercier de liker, vous remercier de partager si vous pensez que ça peut rendre service à des proches qui vont peut-être aussi avoir besoin d'un travail de pardon et d'un travail de règlement de dette, entre guillemets, karmique, hein, nous sommes toujours en règlement de dette karmique de toute façon. Et je vous remercie aussi de votre fidélité et je vous embrasse pour 2024 et je vous dis donc à très vite, soit sur des salons, soit en séance individuelle, soit en WhatsApp, en séance par visio à distance, soit en atelier des déesses, de jolis rendez-vous qui sont pour nous ensemble en 2024.